Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose une vidéo découverte. Découverte du prochain projet ou du nouveau projet d'une compagnie qui me tient à cœur, une compagnie que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis longtemps. C'est la compagnie Escape Wealth qui propose des boîtes à énigmes, à résolution où on doit utiliser notre logique, où on doit résoudre des énigmes. On doit utiliser l'observation, des séquences aussi. C'est toute une aventure, ces petites boîtes. Disons que j'ai été occupé pendant quelques heures devant la résolution de certaines d'entre elles, puisque à chaque fois qu'une nouvelle boîte ou un nouveau puzzle est rendu disponible, je suis interpellé, que ce soit par la thématique de celui-ci ou par son design novateur, interpellant. Et je dois dire que je suis sans cesse intrigué par les nouvelles idées qui sont proposées dans ces puzzles. Celui-là avait un parchemin verrouillé ici qu'on doit trouver une façon d'ouvrir, d'aller le récupérer pour avoir des informations sur autre chose. Et en ce moment, il y a une campagne Kickstarter pour le prochain projet d'Escape Wealth. Et cette fois-ci, ce n'est pas un puzzle qu'on vous suggère, mais bien deux. Normalement, lorsque la compagnie propose un nouveau projet, eh bien, ceux-ci, ces puzzles, peuvent vous occuper pour une durée de temps indéterminée entre quelques heures à plusieurs jours, tout dépendant de votre capacité d'analyse, d'observation, de logique, d'association. Pour ma part, il y a certains puzzles devant lesquels je me suis installé pendant une heure, peut-être un peu plus, et certains où j'ai dû faire des pauses de quelques jours avant d'y revenir. Mais aujourd'hui, on y va avec un concept tout nouveau, très différent, plutôt que de vous proposer des énigmes qui vont vous demander de vous creuser la tête pendant longtemps. On vous propose un puzzle qui, selon moi, est plus simple que la plupart des autres. Donc, vous avez la possibilité de récupérer un seul de ces puzzles et de le résoudre en solitaire, comme vous le feriez pour n'importe quelle autre boîte. Mais ce qui est intéressant avec ce nouveau concept, c'est si vous récupérez les deux puzzles. À ce moment-là, vous pouvez vous placer dans une situation de duel où vous allez sélectionner un puzzle, vous allez donner l'autre puzzle qui est identique. La seule chose qui va être différent d'un puzzle à l'autre, eh bien, ce sont le style visuel parce que toutes les faces sont identiques, vont présenter les mêmes casse-têtes, les mêmes énigmes à résoudre. Bien évidemment, lorsque vous défiez quelqu'un, eh bien, c'est important que, en tout cas pour la première fois, les deux joueurs n'aient pas réalisé le puzzle, ne savent pas du tout à quoi s'attendre. On va placer le casse-tête sous un drap, sous un bol, quoi que ce soit d'opaque. On va préparer un chronomètre, 1, 2, 3, go, et c'est la course. C'est la course entre les joueurs pour savoir qui va résoudre son cube le plus rapidement. Alors, ce concept ne pourrait pas se vivre de la même façon si on était devant un puzzle qui peut prendre plusieurs heures. Du moins, ce serait moins tendu. Alors, cette fois-ci, on est devant un cube où chaque face représente une petite énigme, une petite épreuve, surtout d'association, de compréhension, de séquences à réaliser. Mais au total, on veut que l'épreuve soit assez rapide parce qu'on veut que ça soit un défi de vitesse. Donc, on ne veut pas se creuser les méninges pendant 2 heures avant de résoudre une énigme et passer à la prochaine. Donc, selon moi, c'est un concept qui est intéressant, celui de s'affronter en duel. Pour ma part, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de résoudre le cube ou de toutefois essayer, tenter de le résoudre. Si vous êtes intéressé, sachez que le lien se trouve dans la description de la vidéo.
vous aurez un lien direct vers la campagne Kickstarter pour regarder ce qui est proposé. Si vous ne voulez pas vous gâcher quoi que ce soit à propos de la résolution du cube, je vous invite à arrêter la vidéo dès maintenant, allez faire un lien allez voir, allez jeter un coup d'œil au lien qui est dans la description. Vérifiez si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que dans les prochaines minutes, je vais m'installer avec un chronomètre devant l'un de ces cubes et je vais tenter de le résoudre. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prêter l'autre cube à une autre personne et maintenant que nous l'ayons, une fois que nous l'aurons tous les deux réalisé, nous allons faire un défi de vitesse une fois qu'on connaîtra les séquences. Donc, il y a cette autre possibilité-là, deux personnes qui, en connaissance de cause, vont s'affronter en sachant déjà à quoi s'attendre. Mais le, le plaisir, je crois, c'est de découvrir le puzzle pour la première fois avec quelqu'un. Mais pour les besoins de cette vidéo, j'ai décidé d'y aller en solo, tout simplement. Alors, sans plus attendre, laissez-moi tout installer et on commence le casse-tête. OK, alors nous voici présentement installés devant notre cube à résoudre. J'ai hâte de continuer. Et comme je le disais, prenez note que nos deux cubes sont parfaitement identiques en termes d'énigmes à résoudre. La seule chose qui varie, c'est le design visuel de ceux-ci. Et selon moi, c'est un plus vraiment d'avoir deux designs différents, distincts. Ces objets-là, ça en jette. Je suis prof de sciences, donc le visuel, la thématique de ces blocs m'interpelle à fond. Et en plus, je veux dire, ces objets-là, on fait seulement que les placer sur une étagère et les gens sont attirés systématiquement par eux. On a envie de les prendre, de les manipuler lorsqu'on les voit. J'ai décidé d'utiliser celui-ci. Je me disais qu'il était plus clair, que ce serait peut-être plus facile de voir les manipulations sur la caméra. Et un autre détail que je veux pointer avant qu'on commence le chronomètre, c'est vraiment l'évolution du look visuel des puzzles. Alors, je vous rappelle que les premiers casse-tête avaient l'air de ceci. Alors, ce n'est pas que c'est affreux, mais je veux dire, euh, c'est assez peu garni en termes de décoration. Puis, on a passé à un autre niveau avec les designs, avec des gravures directement sur le bois qui étaient très, très belles, qui ont vraiment un style que j'apprécie. Mais là, on passe au prochain niveau avec les impressions directement sur le bois, qui est, en fait, je vous le rappelle, des matériaux qui sont 100% écologiques. Pour ce qui est de la production des cubes, vous avez toutes les informations sur la page Kickstarter, mais c'est vraiment très, très beau. C'est un objet de collection, c'est une décoration incroyable. Alors, ce que je vous propose, c'est de lancer le chronomètre et ensemble, nous allons faire un tour des 6 faces du cube et on essaiera de le résoudre. Vous devez savoir que j'ai quand même de l'expérience avec ces cubes. Je ne sais pas si je fais bien de vous le mentionner parce que si je bute face à des épreuves, je vais avoir l'air complètement fou, mais c'est pas grave. Comme je le disais, je pense que l'objectif de ces cubes, c'est d'être capable de les résoudre assez rapidement pour garder l'aspect de course. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer le chronomètre et c'est parti. Donc, commençons par une analyse des 6 faces. La plupart en fait, tous ces puzzles ont une ouverture qui nous permet d'aller récupérer un objet qui est dissimulé, qui est caché à l'intérieur. Mais vous devez savoir que je possède les prototypes. Alors souvent, à l'intérieur des prototypes, il n'y a rien de caché encore. Ça vous gardera la surprise lorsque vous aurez votre copie finale. Donc, il y a une ouverture certainement quelque part. Je propose qu'on la trouve. En fait, je crois que c'est cette face-là qui va s'ouvrir. Je remarque qu'il y a des glissières de chaque côté ici. Je soupçonne que c'est cette face-là parce que c'est la seule ouverture possible que je remarque rapidement comme ça. On continue notre exploration. On voit ici un labyrinthe avec une vitre de protection.
On a certainement une bille qui va, oh! Attendez, attendez. Alors oui, notre bille est déjà là. En fait, je ne sais pas si elle est censée déjà apparaître. OK, oui, oui. Alors, on a notre bille juste ici qui, va se déplacer comme ça dans notre puzzle, mais je remarque qu'il n'y a qu'une seule issue pour l'instant, un trou qui l'amène de ce côté. Alors, voyons voir, de ce côté, on a des roulettes euh, avec des trous. Donc, on va sûrement récupérer un outil ou un objet qui va nous permettre de faire tourner ces roulettes pour acheminer la bille plus loin. Je remarque qu'il y a une ouverture de ce côté qui semble être euh, vers là, qui ramène, ah oui, qui ramène du côté du labyrinthe. On a cette face qui semble, ben, en fait, pas qui semble, mais qui glisse. Mais, mais celle-ci est bloquée. Ah, ben oui, cette face-ci est bloquée par tous ces cubes. En fait, pas ces cubes, mais ces glissières qui sont ici, qu'on devra résoudre pour tenter de libérer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, OK, des cadrans qui tournent avec des illustrations. Quelque chose me dit qu'on devra tenter de peut-être reconstituer l'illustration ici pour débloquer quelque chose. Est-ce qu'il nous manque une face? Oui, on a cette face-ci avec des cadrans, des chiffres, on a plusieurs symboles, une partie qui tourne ici, qui pointe vers des symboles, vers des chiffres, un sens. Donc, on va essayer de porter attention aussi sur les autres faces. On remarque certains de ces symboles et je crois qu'on a fait le tour de toutes les faces. Donc, par où on commence? Pour ce qui est du labyrinthe, on semble pas mal être pris à cette étape. Il nous faut un outil ou quelque chose pour tourner ces roulettes. Euh, je crois que, en fait, ça ici, c'est bloqué. Quelque chose me dit qu'on peut probablement le débloquer dès le départ. Il y a peut-être le dessin aussi qu'on peut réaliser dès le départ. Donc, je vais commencer avec ce côté-ci. Donc, on a des parties qui glissent assez facilement. Et ça, c'était un défaut des premiers designs de cette compagnie. Les trucs en bois, lorsqu'ils glissaient, lorsqu'on devait les insérer dans certaines positions, il fallait être hyper précis. On verra si c'est la même chose, la même critique pour ce puzzle. Alors, bon, on veut libérer ça. Pour libérer ça, il faut descendre ça vers le bas. Présentement, on a ça qui nous bloque. On peut déjà le tasser, mais ça ici, on ne peut pas le descendre. Donc, pour le descendre, je suppose que je dois libérer ça. Donc, je dois monter ça ici. Je tasse ça. Ça descend, mais je ne peux toujours pas me débarrasser de ça. Mais par contre, je peux le monter comme ça, le glisser de cette façon, descendre ça comme ça, et voilà, c'est déjà résolu. En fait, je crois que c'est déjà résolu. Est-ce que je peux par la suite le remonter? OK. Alors, qu'est-ce que ça a changé? En fait, maintenant, on peut, on peut bouger ça. Je croyais que ça ici, en fait, ça, c'était verrouillé comme ça. Donc, ça, cette partie-là ne bougeait pas totalement. Maintenant, elle bouge plus. Ramenons la bille au point de départ pour voir si ça change quelque chose. Alors, est-ce que je vais la propulser? Si j'amène la bille ici, non, ça ne change rien du tout. OK, je ne sais pas si c'était la première étape, mais on a déjà un côté de résolu. Ramenons la bille au prochain côté. On a ce côté-ci que je pense qu'on peut réaliser déjà. Donc, il y a des illustrations qui semblent être des parties d'un tout, d'un dessin. On peut tourner ça, mais c'est difficile pour moi de voir comment tout ça va s'aligner. Voyons voir. Ça tourne de ce côté. On a des formes qui sont asymétriques aussi, qui ne sont pas identiques. Est-ce qu'il faut que je,
je visualise les parties manquantes comme ça ici. Est-ce que ça va ensemble? Semblerait que oui, mais là, si je le place comme ça, je ne peux pas retourner cette partie. Peut-être que je dois d'abord tourner la partie comme ça pour créer une espèce de canon ou de silo, je ne sais pas trop, qui va aller rejoindre le pilier ici. Non. On dirait vraiment que ce sont des dessins indépendants qui n'ont pas vraiment rapport entre eux. Ça, est-ce que... Ah, ça tourne! OK! Donc ça tourne. Mais oui, on a un trou ici qu'on peut certes... Ah, ben oui, c'est ça! Alors, on veut essayer de faire tourner la partie du centre pour amener ce trou juste ici et probablement retirer cette pièce ou cette pièce. Donc, comment je vais placer mes disques pour réussir à faire tourner cette pièce? Ah oui, j'ai perdu un temps précieux, là. Je vais tourner ça comme ça. Je ne peux pas encore parce que ça la bloque. Donc, ah! On a cette partie-ci maintenant qui nous bloque. OK, je tourne ça comme ça. Et là, je crois que je vais pouvoir tourner et... Oh! Est-ce que... OK, non, c'est tout. Oh, c'est notre outil, c'est notre clé pour... où est la face avec les trous? Ici. OK, notre labyrinthe avec notre bille. Sachez qu'en tout temps, on ne doit jamais utiliser la force. Donc, s'il y a une pièce qui ne tourne pas, on ne peut pas la forcer, c'est volontaire. Donc, on va insérer ça ici. Comme là, en ce moment, je sens que c'est bloqué. Donc, je ne vais pas forcer plus que ça et je vais tourner de l'autre côté. Je vais récupérer ma bille comme ça et je veux l'amener dans le trou qui est juste ici. Donc, tournons de ce sens-ci. Ah non, je viens de l'échapper. OK, comme ça. On passe à la prochaine étape. On prend notre bille, on l'amène dans le prochain couloir. On va refermer le chemin derrière nous pour éviter de faire tout ça pour rien. On vient chercher le prochain taxi. Parfait. Prochaine étape. Ici, on tourne ça. Oh! Et c'est barré de ce côté. Oh, attendez. Voyons. OK, je vois vraiment qu'ici, il y a une espèce d'encavure qui bloque. Je peux pas aller plus loin que ça. Je peux pas aller plus loin que ça. Oh! OK. Ah, mais non, mais c'est sûr, je dois... Ah, c'est brillant. Je dois laisser ma bille juste ici, tourner, reprendre la bille avec un nouveau trou, tourner, et là, je vais devoir faire encore la même chose. Tourner, reprendre ma bille et retourner une autre fois. OK, je vais chercher ma bille encore une fois. Allez, allez. Ah, c'est de l'autre côté. Parfait. De ce côté-ci, je retourne comme ça. Je viens chercher ma bille encore et je l'amène maintenant dans... Non, c'est pas là. Oh, attendez, attendez. Comment... Ah, OK, je dois retourner chercher ma bille ici, puis je dois l'acheminer dans le trou où on vient de la faire tomber dans la nouvelle partie du labyrinthe. Et là, je viens de voir un avertissement sur mon ordinateur. Je vais faire une pause juste ici parce que mon ordinateur est en train de manquer de batterie. Alors, je vais appuyer sur pause, connecter tout ça et je vous reviens. Oh, wow, 10 minutes pile! Parfait pour faire une pause. OK, l'ordinateur est maintenant branché. Je n'ai plus peur de manquer de batterie. Alors, après 10 minutes pile, on peut passer à la prochaine étape. Je vous promets que je n'ai pas analysé le puzzle plus que ce que je l'ai déjà fait avec vous. Donc, on continue. Bon, ah oui, on avait acheminé la bille de ce côté et le casse-tête, le labyrinthe continue. OK, bon, au moins, il n'y a pas trop de cul-de-sac. Sauf qu'à la dernière étape ici, notre bille disparaît. Et j'ai aucune idée où elle s'en va. Si je bouge ça, est-ce que ça fait quelque chose? Aucune idée.
J'ai ma bille qui est ici. Je vois ma bille dans le coin ici, mais en bougeant ça, oh, OK, il y a un morceau ici que je vois, une espèce de levier. Je crois pas que tantôt j'étais capable de le faire bouger, mais là, je suis pas plus capable. Oh, oh non, attendez, attendez. Si, OK, OK. Si je place la bille. Ah, OK. Donc, on doit avoir un espace juste ici, parce que lorsque je pousse ma bille sous cette pièce et que je pousse maintenant celle-ci, ça fait bouger notre levier. OK. Alors là, le levier, juste ici, vous le voyez maintenant qui bouge. Sauf que si j'active mon levier, qu'est-ce que ça change? On a une face qui est toujours intouchée. Ah, à moins que ça se... OK. Alors, on a du mouvement ici. C'est vraiment ce côté-là qu'on va ouvrir, mais je ne peux pas encore le détacher. Alors, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une étape qui n'est pas encore réalisée et c'est normal puisqu'on a un dernier côté ici sur lequel on n'a encore rien fait. Donc, bon, je n'ai pas vu ces symboles-là nulle part ailleurs, mais quelque chose me dit que, OK, c'est des cadrans. Dans ce sens-là, le triangle d'abord, la cible, puis le carré. Le triangle, la cible, puis le carré. Triangle, non, on a deux triangles. OK, attendez, on va analyser ce qui apparaît comme information. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Ici, on a un cercle et le chiffre 10. Le carré, le même que celui-ci, c'est un 9 qui est là, je crois. Ici, on a... OK, on a le même... OK, alors, c'est simplement une combinaison, probablement. Ça nous montre les symboles, l'ordre dans lequel on doit tourner ça. Je ne sais pas, là, c'est peut-être un indicateur pour nous dire que ça tourne, mais probablement qu'on a la combinaison en associant le symbole qui est ici avec le chiffre qui apparaît là. Donc, quelque chose me dit que ce cadran, on devrait le placer sur 4. Alors, la flèche ici, probablement sur 4. Ensuite, on a l'espèce de... Je ne sais pas trop c'est quoi, là, un S, on dirait, une cible, triangle, une flèche. OK, notre espèce de S ou de faux avec le chiffre 3. Oh, bon, OK, les nombres disparaissent, mais on comprend que ça ici, la troisième ligne, ça doit être le numéro 3. Et le triangle, je l'ai vu tout à l'heure. On a le triangle ici avec le chiffre 1. Donc, le triangle comme ça. Mais là, attendez. Ça ne doit certainement pas être les symboles qu'on aligne vis-à-vis des chiffres. Ah, mais OK, il y a une petite flèche. Je n'avais pas vu ce détail. Donc, on a une petite flèche. Le 1, ça, c'était le 3. Le 3. Et ça ici, ah non, je ne m'en souviens plus. C'était quoi? Le 4. Le 4. OK. Alors, le 4, on vérifie. 4, 3, 1. Est-ce que ça peut être juste ça qui ouvre la porte? Oh, c'est vrai, on avait notre levier à pousser. Je pousse le levier et... Ah! Attendez, je pousse le levier, je descends ça ici et notre porte s'ouvre. Et on voit à l'intérieur, comme je vous disais, dans les prototypes, fin du... oh non, j'ai appuyé sur Clean. Je crois que c'était 14 minutes, quelque chose comme ça. Alors, comme je vous disais, normalement, dans les prototypes, on ne retrouve rien à l'intérieur. Il n'y a pas de prix. Mais normalement, dans les puzzles version finale, on va retrouver un objet, une pièce, un petit Easter egg, quelque chose pour prouver que vous avez réussi à résoudre. C'est toujours sympathique. Il y a des petits clins d'œil parfois. C'est étonnant aussi ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais j'ai un prototype
Et en même temps, ben, ça m'évite de vous gâcher la surprise de qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur, quoique je suis encore plus intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils vont cacher à l'intérieur. Et on voit quand même une partie du mécanisme de comment tout ça fonctionne, sauf que vous pouvez décider d'arrêter votre duel dès que quelqu'un ouvre la boîte. Sauf que la plupart des gens qui font des puzzles de ce genre-là vont dire qu'une fois que la boîte est ouverte, le puzzle n'est qu'à 50% résolu. Pour résoudre un puzzle au complet, il faut être capable de le remettre dans l'état initial. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Oh, alors oui, on avait vraiment ces petits cadrans qui, une fois bien alignés, et ça, je vois que c'est un gros plus par rapport aux versions précédentes. On a ici un petit jeu, on a un espace libre pour que si le cadran n'est pas exactement au bon endroit, mais qu'on comprend quand même la combinaison, ça permet d'ouvrir la porte quand même. Alors ça, c'est une grosse amélioration. Je n'ai pas eu de problème à ouvrir la porte, à glisser la porte. Elle s'est ouverte du premier coup dès que j'avais ma combinaison. Alors, on va essayer de remettre ça dans l'ordre et je suis curieux combien de temps ça va nous prendre si ça nous a pris environ 14 minutes 30, je pense, pour l'ouvrir. On démarre le chronomètre et c'est parti. OK. Alors là, il ne faut pas que j'enferme la clé à l'intérieur. Je referme ça ici et c'est déjà verrouillé. Wow, OK, ça se verrouille assez bien. Je remélange les côtés ici. Ensuite, c'était quoi la prochaine étape? C'était la bille. OK, oui, la bille, je dois la ramener à son point de départ. Alors, je la ramène ici. Elle est là. Je reprends ma clé. Ma clé qui va me permettre maintenant de retourner, faire marche arrière. Alors, on ramène la petite bille au point de départ de ce côté. Oui, oh, ça c'était... Ah non, c'est l'étape qui est en plusieurs étapes. Comment on fait déjà? OK, je dois la tourner. Ah! Et là, je dois faire des allers-retours. Retourner chercher ma bille, aller la porter de ce côté-ci, retourner chercher ma bille et la ramener dans le couloir vers le droit chemin. Je ramène ça ici. Ensuite, je tourne encore une fois pour ramener la bille de ce côté. J'ai mon chat qui, pendant ce temps-là, me supplie de lui accorder de l'attention. Mais non, je ne me laisserai pas distraire de mon objectif. OK, alors OK, j'ai réussi à acheminer la bille jusqu'à son point de départ. Je vais verrouiller ce dernier truc et je vais ramener la bille ici. Et là, je ne sais pas si la bille était censée dissimuler. Je crois qu'elle était vraiment libre comme ça dès la première étape. Un détail aussi, c'est qu'au départ, les cadrans n'étaient pas parfaitement alignés vers chacune des entrées. Donc, je dois les placer de façon un peu aléatoire, comme c'était au point de départ. Alors, voilà. Ensuite, là, il ne faut pas que je me trompe dans les étapes. Ça, c'est résolu. Ça, OK, je peux verrouiller cette partie, donc ça ne devrait pas être très, très compliqué. Je peux faire ça pratiquement n'importe comment. Je descends ça, tiens, je verrouille ça ici. Je vais remonter ça, je tasser ça ici. Je crois que c'était à peu près comme ça. C'est verrouillé et je vais valider mon hypothèse. Effectivement, le levier ici ne bouge pas si la bille n'est pas en position. Donc, la bille doit servir à pousser le levier. Et il nous manque ce côté. Oh là là. OK. Donc, je replace ma clé en ma clé en position. Comme ça, je retourne ceci à 180 degrés et je dois replacer mes cadrans pour verrouiller le tout. Alors, voilà, voilà, voilà. Et 3 minutes. Pause. OK, alors voilà. Donc, je crois 3 minutes, à moins que j'ai mal parti le chronomètre tantôt. Je dois avouer que je n'y ai pas porté attention. Donc, on a notre puzzle qui est en position
initial vraiment génial. Écoutez, 15 minutes pour la résolution de quelque chose comme ça, j'ai un sentiment de satisfaction et de devoir accompli. Et voilà, mystère résolu, cube ouvert. Je peux me féliciter moi-même, donner des petites tapes dans le dos d'encouragement. J'ai fait du bon boulot, je crois. C'est génial. J'aime vraiment ces objets. J'ai l'impression, quand je suis en train de le résoudre, celui-ci spécifiquement, comme je le disais, avec l'aspect de vitesse. Et là, en plus, j'expliquais ce que je faisais. J'ai l'impression d'être en train de faire carrément un Rubik Cube, d'essayer de comprendre la logique, comment chacune des faces est interreliée, comment ce que je suis en train de faire de ce côté-ci va changer de ce côté-ci, comment tout ça va se mettre ensemble pour ouvrir la porte. On a le stress, évidemment, là, je le faisais seul, j'avais le chronomètre qui défilait devant moi, mais je n'avais pas le stress de voir quelqu'un devant moi être en train de faire la même chose que moi et de peut-être dépasser mes étapes. Alors, j'ai vraiment cette sensation-là d'être en train de réaliser un Rubik Cube. Pourtant, j'ai aucune idée comment résoudre un Rubik Cube. Je sais qu'il y a des séquences à apprendre par cœur et tout ça, de la logique aussi, de l'observation, mais c'est la meilleure comparaison que je peux faire avec ça. C'est très différent comme sentiment que de résoudre, par exemple, ce puzzle qui, lui, je veux dire, en commençant, on remarque des trucs, mais pour réaliser à quoi ça va servir, il va falloir faire des essais-erreurs, il va falloir analyser, il va falloir faire des essais d'un côté, revenir de l'autre côté, découvrir que certaines pièces se déplacent et que lorsqu'on les met dans certaines positions précises, ça vient changer l'amovibilité, le fait que certaines pièces bougent ailleurs. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se casser la tête pendant une longue période. Sont quand même disponibles d'ailleurs dans la campagne Kickstarter, dont le lien se retrouve, je le rappelle, dans la description de la vidéo. Mais ces puzzles-ci, c'est vraiment pour défier les autres, c'est pour avoir des défis de vitesse, pour que l'ambiance lève dans certaines fêtes de famille, entre amis. C'est génial. Moi, c'est certain que je les amène à l'école pour mes élèves. Ils vont capoter, ils vont adorer ce principe. Je vais faire des duels avec ça, c'est sûr. Je vais devenir l'enseignant le plus populaire de mon école grâce à ça. Merci Escape Wealth de contribuer à mon succès dans mon métier, dans mon travail. Non, je fais des blagues, mais vraiment, sans blague, je vois un grand potentiel. Mais ça, c'est seulement mon avis. Moi, je suis vendu à ces puzzles-là. Donc, je vous le rappelle, si c'est un projet qui vous intéresse, il vous reste quelques heures seulement à la campagne Kickstarter. Allez faire un tour. Le lien est dans la description de la vidéo. Et en toute transparence, je tiens à vous dire que le lien est un lien référencé. Donc, c'est-à-dire que la compagnie va recevoir des statistiques de combien de personnes ont cliqué sur le lien qui apparaît sous ma vidéo, combien de personnes, en utilisant ce lien, ont fait des achats. Et moi, je vais être payé, je pense que c'est, en fait, je ne veux pas vous cacher quoi que ce soit, je vais être payé 10% des ventes qui vont être générées en passant par ce lien. Donc, si ça vous intéresse de récupérer un de ces cubes, mais que vous n'avez pas envie que je sois payé d'une quelconque façon que ce soit, bien, vous pouvez passer directement par la page Kickstarter directement. Mais si vous avez envie de m'encourager ou de nous encourager sur la chaîne, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description, ne serait-ce que pour aller faire des tours sur la campagne, mais si vous désirez vous en procurer, que ce soit ceux-ci ou les modèles précédents, allez voir ce que la campagne propose. Moi, c'est toujours un gros hit pour moi lorsque je reçois ces puzzles. Mes enfants sont toujours excités de voir comment eux-mêmes vont pouvoir les manipuler. Alors, je crois que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.